Donc, alors, monsieur Kiaba, bonne information à Siportaï là, ça qui fait, mais que apparemment c'est une servitude. C'est une servitude. On vient d'appeler le maire, et que le maire a confirmé effectivement que c'est une servitude. Alors, aujourd'hui, on est revenu ici pour qu'on puisse aller découvrir les lieux, notamment la Chaudière, pour aller effectivement apprécier cette Guadeloupe que nous aimons tant. On se retrouve avec, là où on est passé sur les terrains de monsieur Commun, les héritiers, les consorts Commun, nous passer ici hier parce qu'on voulait rester gentil. Eh bien, aujourd'hui, là où on était passé, il se retrouve que ces personnes-là, ces caucasiens-là, eh bien, ils ont décidé de bloquer, de fermer terrain à commun pour ne pas passer. En plus, c'est vous emboué si nous là. En plus, c'est vous emboué si nous. C'est bien qu'on l'ait. Je là, il a dit nous comme ça, que, comme par hasard, en plus qu'il y a emboué bien là, ils ont fermé passage à ce terrain à commun, on des héritiers, des consorts communs qui ont tenu au téléphone, qui pas ni à voir dans ça, qui soutiennent totalement Bitano, parce que eux, ils sont propriétaires, ils sont d'accord à ce que ça se passe. Aujourd'hui, ce monsieur-là vient, il dit qu'il est propriétaire, et que et qu'il ne peut pas laisser nous passer là, il passe de l'autre côté. Sauf que l'autre côté là, il est bloqué aussi. Ça veut dire que ce monsieur a considéré que la Guadeloupe, c'est taillot. Résumons l'histoire. Si je comprends bien cette histoire qui a l'air tout à fait loufoque, des individus qui ne sont même pas originaires de la Guadeloupe ont acheté un terrain. Jusque-là, aucun problème. Mais d'après le frère vêtu de rouge, qui se nomme Monsieur Kiaba, nous explique très clairement qu'un monsieur a acquis un terrain qui jusque-là aussi n'a aucun problème et a délibérément annexé le chemin qui permet d'accéder à la servitude. Ouais, mais je ne comprends pas, on va où là? Et il s'avère que le maire de Sainte-Anne a bien confirmé cette appropriation illégale. Donc moi la question que je me pose, c'est pourquoi n'a-t-on toujours pas rasé ce portail? Pourquoi on est là en train de faire un débat? Et surtout, que fait le maire? S'il est d'accord que ce chemin qui a été fermé par le nouveau venu n'a aucun droit de fermer ce passage, pourquoi le maire n'a toujours pas rasé le portail? Le mot caucasien est un peu brutal, mais moi je le reconfirme, je dis pourquoi ce caucasien, comme dit mon frère en rouge, se permet de faire ça. Et surtout en toute quiétude. Mais je vais vous dire pourquoi il se permet de faire ça. Parce que vous en Guadeloupe, vous laissez ces gens-là faire tout et n'importe quoi. Je sais que bien évidemment mes propos sont durs, mais mes propos sont réels. Si ce monsieur qui vient de France se permet de faire ce genre d'action, c'est parce qu'il sait qu'il ne va rien lui arriver. Prenons le pari qu'il ne pourra jamais faire ce genre de choses en Corse. Il ne pourra jamais le faire. Parce qu'il sait que s'il prend le risque de le faire, il va lui arriver des bricoles. Mais dans les Antilles françaises, notamment en Guadeloupe, pour ce cas, ces gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. La preuve en est. Je n'invente rien du tout. Et là, nous avons effectivement trouvé. Mais là, il veut pas te la rentrer. Parce que comme c'est qui a rentré. C'est ouvert que je vous autorise à rentrer. Ah, il dit pas parce que. Rentrer là, vous voulez. Mais oui. Mais nous allons rentrer, mais c'est des. Empêchez-moi rentrer. Ah là là, quel toupet. Est-ce que vous entendez la réplique de cet individu? Il donne l'autorisation de rentrer sur sa propriété. Déjà, on sent déjà dès le départ que tout ça, c'est de la manipulation et il y a du mensonge là-dessus. Je vais vous dire quelque chose qui est très simple. Quand on est sûr de soi, on n'agit pas comme ça. Moi, je suis propriétaire d'un terrain, j'ai aucune inquiétude. Je sors tous les documents que j'ai et je démontre que la propriété m'appartient. Il n'y a même pas besoin de rentrer dans ce genre de débat. Mais vu le comportement de cet homme, on sait que tout ça, c'est faux. Dès que tu commences à rentrer dans une certaine émotion et tu commences à te justifier, c'est qu'il y a anguille sous roche. Les amis, ils ont dit travailler le terrain, ils crié ça. Il dit nous, alors, on nous dit yo parce que yo pas attendre. Il dit c'est pas parce que j'ai ouvert que je vous autorise. Alors il dit nous pas qu'à autoriser, il pas qu'à autoriser Guadeloupe et y rentrer. Alors Madame Gaspard, on nous rentre aussi parce que ça c'est un terrain, ça c'est un chemin qui est public qui permet de monde aille véritablement aille visiter l'étoile là, nous ici l'étoile là, chemin là qui existait depuis bien avant, on a dit bien avant que ces messieurs viennent propriétaires. Jod là,
Bouglak a estimé que nous pas doit être passé à chercher. D'accord. Donc, Bouglak a estimé qu'il faut nous aille en notre côté pour nous passer parce que Jodla, Chimela, ça, et qu'a empêché mon. Alors, il faut savoir qu'avant, il t'a acheté, t'es en bonne là, hein? T'es en bonne, car effectivement, limité Chimère à Missi commun, eh bien, Jodla, il a bouché bonne là. Il a fermé bonne là. Yo bétonné, yo couvert bonne là, et vers goudron, et vers bitin qu'il a fait. Je vais un peu traduire ce qui a été dit pour ceux que cela intéresse. Le métropolitain dit que ce n'est pas parce que j'ai ouvert que je vous autorise à rentrer. Monsieur Kiaba explique que le chemin est public. Ce chemin permet de visiter le littoral. Ce chemin existe bien avant que ces gens deviennent propriétaires. Et aujourd'hui, ce monsieur, le métropolitain, estime qu'il faut que les habitants trouvent un autre itinéraire pour pouvoir accéder au littoral. C'est pas un petit peu culotté quand même comme situation. Et avant qu'il achète, monsieur Kiaba indique qu'avant qu'il achète, il y avait une borne de délimitation. Voici ce qu'est une borne de délimitation ou de limitation. Cette borne, aujourd'hui, a été bouchée. Eh bien, si vous voulez au cas effectivement filmer nous, eh bien, nous devons filmer aussi parce que. On va nous pas filmer. Alors, monsieur a filmé nous. Mais monsieur, vous voyez, alors on a essayé. Monsieur, on a été aimable. Monsieur, on ne vous a pas filmé, on vous a respecté. Et là, vous venez. Non, je filmais monsieur Kiaba. Je ne vous ai pas filmé volontairement. Et vous venez de façon menaçante avec un téléphone pour nous filmer. Mais non, mais d'où je suis menaçant? Mais vous venez avec un téléphone, vous nous avez dit. On n'est pas sur votre propriété, vous avez une borne qui arrive là. Où est la borne qui nous dit que c'est votre propriété? Où est la borne qui vous dit? Il y a une borne là. Il y a une borne. Écoutez-moi. J'ai volontairement mis le truc volontairement. Il y a une borne là. Voilà la borne. Il y a une borne là. Alors aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors il nous dit que non, nous que fermer là, nous pas partir. Nous que fermer là, nous pas Vous partir. voulez pas que je vous filme? Non, mais filmez, faites ça ouvrir. Monsieur le maire, on a eu monsieur le maire Franck Baptiste. Monsieur le maire nous a dit, si vous devez nous prouver, monsieur le maire nous a dit que vous devez nous prouver que vous êtes bien le propriétaire de cette servitude. Et tant que vous n'avez pas les documents de la servitude vous appartient, on est censé pouvoir circuler. Nous sommes censés monter, descendre. Les amis. Non mais les gars, sérieusement, vous qui me suivez, c'est un cirque. C'est pas possible, c'est une plaisanterie, c'est un sketch. Il faut absolument que les Guadeloupéens et les Antillais, voire les Afros en général, parce que cette histoire-là, même si elle se passe en Guadeloupe, ne concerne pas seulement que les Guadeloupéens et les Antillais. C'est quelque chose qui arrive aussi en Afrique, cette appropriation. Et d'ailleurs, comme je le dirai jamais assez, notre honorable Bouemba Bang l'a toujours dit. Il n'y a pas de génération spontanée. Et je le dirai dans toutes mes vidéos aussi, il faut que je le dise dans toutes mes vidéos. Les gens que vous voyez là, à la peau différente de la nôtre, ont toujours agi ainsi. Prenons l'exemple des États-Unis. Vous vous rappelez, cette terre était peuplée par des autochtones qui se nomment Amérindiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont exterminé ces gens et aujourd'hui, ils font comme si de rien n'était. Ils disent qu'ils sont américains, que c'est des États-Uniens. Mais c'est pas du tout des États-Uniens. Ce sont des Européens qui sont là-bas. Ce sont des Européens qui sont venus s'installer sous la terre américaine après avoir exterminé des gens. Et en plus de ça, ils ont emmené d'autres personnes sous la contrainte pour leur propre bien personnel. Et voilà comment agissent ces gens depuis qu'ils sont sur terre. Regardez comment ils agissent. Réveillez-vous. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je prends un autre exemple. L'Australie, il y avait nos frères aborigènes qui étaient là toute tranquillité, ils vivaient normalement. Les mecs, ils sont arrivés, les Anglais sont arrivés, ils les ont massacrés, mis des chaînes au cou, comme si c'était des merdes. Et maintenant, il y a des Australiens là-bas, ils ont appelé ça l'Australie. Il y a des gens qui vivent là-bas. Ce sont des Anglais, des Européens. Et quand tu leur parles, ah oui, nous, on est en Australie, c'est chez nous. C'est pas vrai, c'est pas chez vous.
Et le monde tourne normalement comme ça, avec tout ce sang versé et tout ce mal fait. Et ces gens continuent leur crime. Ça peut plus durer. Il faut ouvrir les yeux. Ces gens-là ne sont pas nos amis. Je dis pas que tous les blancs, tous les caucasiens sont pareils. Mais je dis on peut pas vivre avec ces gens-là. Moi, je le dis très clairement. C'est pas possible. Même quand on essaye de vivre tranquillement, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. On est là pour effectivement donner l'accès à tout le monde. Monsieur le maire, on veut le voir. On veut le voir. Ah ben eux ils sont spécialisés. Ils sont spécialisés. Ah ben on n'est pas obligé de sortir, monsieur. Tant que vous ne prouvez pas que ça vous appartient, on n'est pas obligé de sortir. Je suis désolé. Tant que vous nous... Voilà, la ville a envoyé un responsable. Vous avez un responsable, un DGS qui vient d'arriver. La ville nous envoie... J'ai appelé monsieur Baptiste tout à l'heure. Je remercie encore monsieur Baptiste d'avoir répondu au téléphone. Et monsieur Franck Baptiste a envoyé effectivement un DGS qui va nous donner effectivement plus de précision sur cette affaire. Non, c'est... Là, le piloteur. Ouais, ça va mal se passer. Oh oh, le mec il dit ça va mal se passer. Mais bien sûr que ça va mal se passer mon ami. Qu'est-ce que tu crois? Franchement tu sais quoi, tu sais ce que j'ai envie de faire là? J'ai envie de prendre un billet et partir en Guadeloupe. Parce que là c'est pas possible. Moi je vais te dire un truc. Moi je vis en France, ça fait un moment. Je vis pas en France parce que du genre j'aime la France. J'aime mon pays, c'est certain. La France je l'aime, je suis né, j'y suis né. Y a pas de problème là-dessus. Mais je sais ce qui se passe, je suis pas aveugle. Et je sais ce qui se passe aussi en Guadeloupe. Malheureusement, je vis en France. Moi, j'aurais bien voulu vivre en Guadeloupe, chez moi, sur mon île. Mais c'est pas possible. C'est pas possible avec ces gens. Ce n'est pas possible. Et pas avec cet État. Pas avec ce pays qui tient par le cou ces îles américaines de surcroît. C'est pas possible. Vous voyez bien qu'on peut pas vivre avec eux. Vous voyez bien. En plus, il fait genre des sortes de menaces. Ça va mal se passer. Ah, mon ami, tu me dis pas ça 2 fois, moi je te le dis, hein, ça va mal se passer. D'habitude, je fais toujours des vidéos calmes, mais là, c'est trop. Parce que vous savez quoi? C'est pas la première fois que je vois ce genre de vidéos sur Internet. Ce n'est pas la première fois. Et ma famille qui est aux Antilles me dit souvent qu'il y a beaucoup de problèmes avec ces gens-là. Était là. Il n'y a aucune servitude de passage, faut que vous le dise. Mais comment. attends, et qui j'en moun kay assis littoral là? Qui j'en moun kay assis littoral là? Qui j'en dit que pas de... Bon, on a un responsable qui vient d'arriver. Bonjour monsieur, Média 87+, ça vous dérange pas de communiquer avec nous? Oui. Alors, Michael Plocost, Média 87+, on est venu avec le LCDM, Collectif de Défense Mobile, aujourd'hui pour, semble-t-il, une servitude de passage où on voit qu'il y a des enclaves qui empêchent à avoir l'accès. Donc, monsieur Franck Baptiste, on a eu au téléphone il y a quelques minutes, nous a dit que vous êtes en train de travailler ce dossier depuis très longtemps, apparemment. Donc, vous venez de plus d'informations dessus. Effectivement, le dossier est en cours. On parle des procédures administratives, c'est vrai. On est en train de vérifier la véracité, aussi le bon sens de cet accès, à savoir à qui cet accès-là appartenait ou bien est-ce que cet accès a existé dans le temps. Donc ce qu'on va faire, c'est vérifier effectivement l'appartenance de cet accès. La mairie est en enquête pour le faire. D'accord. Donc vous êtes en train de mener une enquête dessus, mais pour l'instant, ce que vous avez comme document ne montre pas qu'effectivement cette servitude... C'est-à-dire que, non, il ne faut pas dire que les documents ne montrent pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vérifié la véracité du passage existant ou en création, on ne sait pas. Hein, mais pour l'instant, l'enquête est en train de se mener. Je crois que bientôt, on va... quel sera l'aboutissement de cet accès. Voilà. D'accord. Ce qui convient de savoir aussi, c'est que le portail, là, il est bâti en partie sur le terrain de monsieur et en partie sur un autre terrain. Alors donc le portail est illégal. C'est lui, oui. C'est le propriétaire. Oui, en blanc. C'est lui, c'est lui. Non mais sérieusement, en Guadeloupe, il y a des gens, tu sais pas, dès qu'il y a des Renois, excusez-moi de parler verlan parce que là il y a mon petit côté banlieusard qui ressort, mais dès qu'il y a des Noirs, ils ont un petit statut. Je sais, on va dire je critique pour rien, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est l'émotion, je l'accepte.
Il y a des moments, moi aussi, pourtant je suis quelqu'un qui maîtrise parfaitement ses émotions à quelques moments, mais des fois c'est dur, je vais pas vous cacher. Tu vois, des fois il y a des personnes en Guadeloupe, des Noirs, dès qu'ils ont un petit poste de rien du tout, je sais pas, on a l'impression que leur cerveau il part en sucette, ils commencent à changer de personnalité. Ça fait je sais pas combien de temps vous êtes sur le dossier, vous savez pas si ce chemin, mais attendez, la Guadeloupe, ça fait longtemps que ça existe. Vous savez très bien si le chemin, il était public ou pas. Ça n'a jamais été un chemin privé. Vous le savez très bien. Pourquoi vous racontez des sottises? Le maire, il fait quoi? Il est en train de danser ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi les amis, on a des coupures, donc je vais prendre un deuxième téléphone de façon à ce qu'on ne puisse pas avoir des pertes d'informations. Les gendarmes viennent d'arriver. Je prends un deuxième appareil. Alors, qui c'est qui avait monsieur qui avait dit contre votre client, mais si vous savez qui il y a. C'est moi qui il a fait porter plainte contre moi. Ah voilà. Donc en plus de ça, vous savez. Parce qu'on est passé sur le côté, sur le oui, monsieur. Propriétaire là, de la résidence. Là. Alors, il y a un terrain de 4000 m² qui a été divisé en 3 maisons et un terrain de 500 m² au milieu qui déclare les 3 maisons. Alors, est-ce que c'est une division parcellaire ou est-ce que c'est un lotissement? Et si c'est un lotissement, quel est le plan d'aménagement du lotissement? C'est pas un lotissement. Alors, c'est une division parcellaire. Et si c'est une division parcellaire? Non, je laisse pas parler. Division parcellaire. Monsieur, parlez même, parlez. Il y a le droit. Ah non, mais j'en ai parlé. Parce que j'en ai marre. Je sais même pas qui. Demandez-lui parce que moi je lui ai dit mon nom et il n'a pas. Bah oui, mais il n'a pas dit son nom. Propriétaire, machin, tout ça. Vous êtes qui? Tous les gens qui sont alentours, vous êtes qui? Je me suis présenté, j'ai dit que Bonjour. Je suis monsieur Kiaba. Présenté à qui? Je suis monsieur Kiaba. Alors, Vous ça êtes présenté à qui? Mais écoutez, mais vous venez, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes vieux ou quoi? Pardon? Vous êtes vieux ou quoi? Non, je suis gendarme. Eh bien, vous êtes gendarme, mais sachez comment vous me parlez aussi. Vous venez, vous écoutez. Alors, j'ai pas à me présenter à vous parce que vous venez. Je suis en train de parler lorsque vous devez répondre à ces questions. Vous m'avez trouvé en train de parler. Alors, vous attendez que je termine et après, vous attendez que je termine. Vous attendez que je termine. Alors, monsieur a dit qu'il a fait un lotissement. Alors, lorsqu'on fait un lotissement... Non, j'ai pas dit que j'ai fait un lotissement. Il y a un lotissement. Il a dit qu'il a un lotissement. Il a dit que... Il a dit qu'il y a un lotissement. Mais vous pouvez fermer. Mais la voiture vous empêche de passer aussi. Il a dit que c'est un lotissement. En Guadeloupe, lorsqu'on va vendre trois parcelles de terrain, on doit avoir un plan d'aménagement pour tout le monde. Alors, je voulais savoir comment il a pu faire un lotissement sans obligation, effectivement, d'un plan d'aménagement, d'entrée et de sortie publique. D'autant plus que l'État borde ici aussi, parce qu'on peut aller dans la servitude là. On peut aller sur le littoral. Alors c'est du n'importe quoi. Le gars reconnaît que lorsqu'il a acheté, que ça existait, et il ne veut pas effectivement reconnaître que c'est une servitude. Alors, je voulais montrer. Je voulais montrer. En plus, ce qu'il ferme, il ferme là, mais il y a une borne. Il y a une borne là. Il y a une borne là. La borne indique bien que son terrain s'arrête là. Ok? La borne indique que ce terrain s'arrête là. Donc son terrain, voilà. Donc ici, normalement, c'est montre le début de la servitude. Voilà. D'accord. D'accord. Donc c'est le début. Aujourd'hui, ces gens-là, en plus de ça, ils nous disent que oui, il a traîné des gens au tribunal, il a fait ci, il a fait ça, et que nous restons dans notre... Nous sommes là, attention, en Guadeloupe, nous constatons que les choses se font. Donc c'est incroyable. Alors, est-ce qu'on peut rappeler où est-ce qu'on est, M. Kiaba? Alors, nous sommes à Fontaisan. Fontaisan-Sainte-Anne. Nous avons effectivement posé le problème l'autre jour. Aujourd'hui, il était question qu'on vienne revoir comment c'était aujourd'hui, comment c'est là où on a vu, parce qu'on a peut-être, vous savez, on vous sent encore sous l'émotion. Enragé parce que nos grands-parents, effectivement, disent souvent, cherchez raison, nous. Et je découvre qu'il y a des gens qui souffrent depuis un certain moment. Monsieur Arikian, il dit qu'on l'a condamné parce que lui, il a simplement osé dire, défendons la Guadeloupe. Ce gars-là me dit que oui,
il pas qui propriétaire à la Guadeloupe. La première chose qu'il dit, hein, il pas propriétaire à la Guadeloupe. Donc, il ne peut pas venir laisser plaçage pour que nous passions. Voilà la première chose qu'il a dit. Alors aujourd'hui, nous sommes venus voir parce que j'avais l'impression de rêver. J'avais l'impression de rêver hier. Et lorsqu'on vient, on passe sur le terrain. On ne touche pas à la porte. Hein. On passe sur le terrain. Est-ce qu'on peut voir comment ça a été de nouveau enclavé? Parce que tout à l'heure, on a vu d'extérieur, mais comme c'est ouvert maintenant, comme c'est ouvert, on va voir de l'intérieur. Alors, parce que lui, comme sa voiture doit rentrer, il a ouvert. Alors, on avait effectivement passé juste à côté. On est passé à côté hier. Quand c'est Bougla qui a fait jour là, comme il y a une vraie vidéo là, cassé où qu'il est, à 6 terrains à les héritiers. Donc ça, ils mettent ça entre hier et aujourd'hui. Entre hier et aujourd'hui là, ils ont décidé qu'ils avaient bloqué le terrain. Ils mettent en baillet, d'accord. Que dire de plus? Sincèrement, je vois pas ce qu'on peut dire de plus. Hein. Les faits, ils sont là. Tout est clair, net et précis. Je vous rappelle une chose à tous ceux qui regardent la vidéo et surtout à mes frères. N'oubliez pas que ces gens qu'on appelle compatriotes, soi-disant, nous ont emmenés sur ces terres de force, chaîne aux pieds, chaîne au cou et aux mains, n'oubliez pas, à coups de fouet, etc., etc. Alors que nous étions tranquillement chez nous sur le continent de la terre-mère. Et après, ils nous emmènent sur ces îles. Nous, on vit avec les moyens qu'on a, bien entendu. On a réussi à s'adapter, etc., etc. Maintenant, il y a des gens qui viennent. Ils nous ont déjà cassé la tête, ou dans un passé pas si lointain que ça. Maintenant, ils recommencent en venant sur nos terres. Déjà, j'ai envie de dire un truc. Pourquoi vous leur vendez là? Pourquoi les Antillais vendent des terres à ces gens-là? Pourquoi vous faites ça? C'est l'argent qui vous donne envie? Vendez à des Noirs. Vendez à des Noirs. Moi, j'ai pas besoin de terrain en Guadeloupe. Vendez-moi le terrain. Pourquoi vous vendez à ces gens? Vous voyez pas que c'est problématique? Mais mince, c'est problématique. Ça veut dire que les communs qui voulaient venir si terrain à yo là comme ça, ils ne peuvent pas rentrer si terrain à yo parce que ils n'ont pas ni bitin ou alors il faut rentrer devant, il faut passer en bas là. Et là, ils ont crié gendarme nous à présent. Alors, ils ont crié gendarme. Attends, ils ont parlé des médias, 9-7 plus, médias 9-7 plus. Non, ils n'ont pas parlé des médias, ils n'ont pas parlé de toutes sortes de bitins. Voilà. En tout état de cause, nous savons que là, quand il est là, ça a une petite proportion qui a dépassé véritablement l'entendement. Nous ne pouvons pas accepter ça. Donc là, alors il a dit nous en plus, hein, pourquoi c'est derrière nous qui vivons, nous pas caille derrière, c'est les autres amis aïe. Mais toujours est-il que c'est des occasions, même bitin qui, hein, nous pas caille derrière, c'est les autres là, et que nous caille derrière. Ça veut dire que c'est yo qui dit nous, eh bien, monsieur c'est là, aïe derrière ça là, aïe derrière ça là, aïe derrière ça là. Là, nous dit comme ça que nous est monté. En plus, même en chemin là, quand il est là, depuis nous passer terre là, il dit comme ça, ou pas ni même devant chemin là, la voiture, ces gens d'ablayer là. Il dit là même ou pas ni doit être là, mettez au plus loin. Mettez au plus loin. C'est bon, quand il dit pas ni là, dans Guadeloupe. Si vous avez vu, il n'y a pas dit rien. Non, faut nous arrêter. Il n'est pas tout pire. Non, il n'est pas tout pire. Il n'est pas là pour être jugement, mais il n'est pas tout pire. C'est incroyable. C'est incroyable, ça habite un monde là. Là, grille avec ces monde là. Non, là, faut nous arrêter là, prise en Guadeloupe. Faut nous arrêter en Guadeloupe. Parce que là, c'est combien nous avons tué à feu. Ils ont tué à feu. Et là, nous avons effectivement la famille Angèle qui vit, ça, ils vivent là. Qu'est-ce que c'est qui a sorti là? Ils ont dit Angèle que Kazaï a dénaturé l'environnement. Pourquoi? Parce qu'ils ont en piscine et Bougagne en case. Si vous voyez, vous voyez photo à case là-bas, et que vous voyez tout à l'heure, que Kazaï a dénaturé l'environnement là. Ce qui est extraordinaire, c'est encore la mauvaise foi de ces gens. Après tout cela, ils se mettront en position de victime en affirmant, bien entendu, car eux sont innocents, ce sont toujours les autres. Eux, ils n'ont jamais rien fait. Les Noirs font toujours les victimes, ce n'est pas ce qu'ils disent, les Noirs pleurnichent constamment. Ce monsieur est tellement dans le toupet qu'il a même empiété sur le terrain d'un autre propriétaire. Avec tout ce remue-ménage, les gens sont obligés de prendre des passages un peu compliqués, soit pour accéder au littoral, soit pour les autres propriétaires pour accéder à leur propriété. Comme à chaque fois, ça appelle la gendarmerie. Cette situation prend une d'énormes proportions, comme l'indique M. Kiaba. Il dit encore que cela n'est pas acceptable. En plus, ce monsieur a l'audace de demander pour quelle raison on vient lui voir lui. Pourquoi on vient l'interpeller lui?
et pas les autres. Cela sous-entend quoi? Que cette pratique est monnaie courante en Guadeloupe et aux Antilles et que pas mal de Blancs font cela. Transport à commun, la camion à commun garé, on voit la poste là, et bien, ils ont viré à gauche à zot, et ils ont monté, ils ont prendre là, ils ont monté tout droit, ils ont vu nous, c'est là nous y est. Et ça qui a sorti par Pointe-à-Pitre-Abîme, à ce moment-là, après commun, après ces camions-là, après ces poids lourds-là, ils ont tourné à droite et ils ont monté. Voilà. Et ils ont tout au fond. Et ils ont monté tout au fond, tout droit, ils ont vu nous, c'est là nous y est. De toute façon, nous avons senti que nous là pour la journée. Non, parce que là, nous comptons. Si vous ne nous encore vraiment, il va prendre nous venons pour constater exactement ça nous voyons avant hier. Pour nous constater, nous avons venu, nous avons il n'y a jamais des fils supplémentaires, il y aura des fils là, et il y a des fils là, à part les terres. Terre là, c'est terre à commun, on pas ni à manger et à faire ni à terre à commun. Quand on fait les terres à commun, ni tout pays. Barré en les terrains, au lac terre, on va arriver, bon, on va arriver en mitochimé là. Barré en mitochimé là, si vous voulez. Mais on ne peut pas venir garder, ou j'ai dépassé chimé là, ou quoi venir, ou quoi dépasser l'autre côté là. Comment laisser, à part de terrain, il laissait 2 mètres pour servitude là. Et ni 2 autres mètres de l'autre côté. Chaque monde laissait 2 mètres pour faire 4 mètres. Pour un chimé. C'est une servitude qu'il a. Ou acheter, ou venir trouver chimé là. Et là, on va venir, on va barrer chimé. Pourquoi on va barrer chimé là? Regardez ces voiles là que vous mettez. Si terrain à commun. Nous que faisons au c'est non là. Là, comme il a fait taekwondo. Ah, il a fait taekwondo. C'est pour ça qu'il il vous a fait la puissance à nous là. Voilà, mais ça pour fait taekwondo les amis. Donc comme il a fait taekwondo, mais nous avons fait domino, nous avons fait domino. Dubsis que Mormeyaï. Dubsis que Mormeyaï fait pas jouer ou Guadeloupéen. Nous devons connaître ce travail de terrain. Nous pas qu'à mollir si ça. Donc du coup, de toute façon, il calme aussi. Comme ils voient les gens d'Abla, donc depuis qu'ils voient les gens d'Abla, ils ont en force. Oui, ils sont rassurés. C'est gens d'Abla. Ils ont sous pression. Allô? Bon les amis, on va couper live là. Moi pas dit c'est gens d'Abla aussi. On va couper live là et nous reprend peut-être plus tard. Nous attendons nous autres là. Chaud. Oui, nous avons un problème là à Saint-Anne. Je préfère le dire encore et encore pour que cela soit bien saisi. Je ne suis ni un raciste, ni contre les Blancs. Mais lorsque il y a une injustice, il faut le dire. Car lorsqu'ils se retrouvent dans certaines situations, ils se défendent en prétendant que ce sont les autres qui sont les agresseurs. Après cela, ils prétendront qu'il y a du racisme anti-blanc, alors que c'est eux qui ont passé leur temps à faire couler le sang dans toute la planète. Mais après, ils prétendent que ce sont des anges. C'est pas parce que vous êtes blanc et que blanc, ça signifie l'innocence et la bonté que cela est vrai. Vous vous êtes attribué un titre qui est totalement faux. J'ai réalisé cette vidéo réaction car cela est préoccupant, car ce que les gens ne savent pas est que l'État français envoie des métropolitains en Guadeloupe, pendant qu'à l'inverse, ils envoient les enfants des Antilles en métropole galérer dans le froid pour y travailler dans ce pays morose. Pourquoi pensez-vous que ces blancs pauvres de la France quittent la France? Ce n'est pas pour rien. Je le dis sans complexe, il n'est absolument pas possible de vivre en harmonie avec ce peuple, et l'histoire l'a prouvé. Ils sont toujours dans la discorde, dans la fourberie. Ce n'est pas possible. Faut se faire respecter et se rendre à l'évidence. Ils détruisent tout. Ils polluent la plage de Sainte-Anne avec leur crème solaire. Ils détruisent la faune et la flore de la Guadeloupe par égoïsme. Le pire dans ce merdier est que les Antillais ne disent rien, ne font rien. Mais je vous le garantis, en Corse, ils n'auraient jamais fait ça. Et les Corses n'auraient jamais accepté ça. Pendant que vous vous battez entre chien Larry et je ne sais quoi, il y a des gens qui essaient de vous prendre votre pays. Ça vous gêne pas. Au lieu de danser le bouillon et etc., des gens prennent vos pays et ça vous gêne pas. Je sais qu'il y en a qui vont se vexer, mais c'est pas mon problème, c'est la vérité. Ces gens ont un CV plus long que le serpent le plus long du monde. Crime, destruction, dites-moi que je mens, dites-moi que je suis dans l'erreur. Vous connaissez Saint-Barthélemy? Si rien n'est fait, vous perdrez la Guadeloupe. Alors 2 solutions s'annoncent à vous. Soit vous agissez, soit il va falloir rentrer sur la terre-mère.
I'll be back. I'll be back. I'll be back.